Accueillir des volontaires européens et aussi proposer à des jeunes du territoire de partir. Alors ça permet déjà de créer un maillage sur le territoire, ça permet d'encourager la participation citoyenne des jeunes, leur engagement, puisqu'ils ont plusieurs façons de pouvoir s'engager. Il y a des associations qui accueillent des volontaires, des collectivités territoriales, des établissements scolaires. Du coup, ça permet des échanges entre les tuteurs, entre les jeunes, et ça crée vraiment une dynamique pour que les jeunes s'engagent en fait. Fin novembre 2023, nous avons organisé un séminaire à destination des volontaires européens afin que les volontaires accueillis en Bretagne puissent se connaître, travailler sur différents outils, connaître les différents coordinateurs des différents départements bretons et travailler sur les 4 thématiques prioritaires de l'agence. La transition numérique, l'éco-citoyenneté, l'inclusion et la participation à la vie démocratique. Ça t'aide aussi à apprendre d'autres langues parce qu'on a parlé aussi en anglais et j'ai connu aussi des personnes italiennes. We start being 3 people in our case. Il y avait d'autres personnes qui travaillent aussi dans les institutions d'éducation. Ils m'ont donné des idées parce qu'il y a des projets qui se ressemblent beaucoup à mon projet parce que j'ai travaillé dans un lycée. Et après, je peux dérouler cette idée aussi dans mon structure. Bonjour et bienvenue à Lorient. Ici, au InfoJeunes, on travaille les 5 volontaires européens. Moi, je suis Maria, je viens d'Espagne et je travaille au lycée Saint-Louis. Salut, je suis Giulia, je suis italienne et je fais mon volontariat à Lorient, dans l'école Saint-Joseph-la-Salle. Moi, je m'appelle Yann, je suis polonaise et je travaille à InfoJeunes Lorient. Je suis Claudia, je viens d'Espagne et ma mission, je travaille avec Maria au lycée Notre-Dame de la Paix et Saint-Louis. Mon rôle en tant que coordinatrice, c'est de pouvoir faire que leur accueil se passe au mieux dans les différentes structures, à la fois sur l'aspect administratif mais aussi culturel, vie locale. Chaque semaine, elles se réunissent dans nos locaux pour travailler ensemble sur un projet collectif. Donc c'est elles qui le déterminent, notamment depuis le séminaire en automne. Et donc elles ont décidé de travailler plutôt sur la thématique de l'inclusion, puisqu'elles ont décidé de travailler sur un jeu de société. C'est un jeu de femmes européennes qui ont fait une différence dans la société pendant l'histoire. L'objectif est de deviner qui est la femme représentée sur le jeu, et donc c'est uniquement un jeu avec des portraits de femmes européennes qui ont marqué l'histoire contemporaine ou l'histoire plus ancienne. Moi, j'ai à l'ESAD de Bréhac, au Génédor, c'est un PHV, c'est une personne handicapée vieillissante. C'est dommage que ne puisse pas tourner la caméra parce que juste derrière, il y a Brahim qui est avec Janine. Et voilà, ça démontre en fait tout le lien qui a pu être fait en fait, entre Brahim et les résidents au cours de la période où il était là. On lui avait demandé d'avoir un rôle un peu de petit-fils. Moi, j'ai essayé comme un petit-fils, avec des raisons. Il est très content pour ça. Je n'arrive pas, je sais pas, je rigole de temps en temps. On fait des choses sympas quand même. On fait des conneries. Des conneries, ouais. Après, il y avait un côté un peu aussi culturel à emmener. Donc l'idée, c'était que Brahim puisse partager sa culture et qu'en échange, les résidents, eux aussi, ils partagent leur culture, la culture bretonne, et qu'ils la fassent découvrir à Brahim. Moi, dans le quotidien des volontaires, je vais plutôt gérer tout ce qui est justement la coordination, donc l'aspect un petit peu logistique. Et aussi, la particularité, c'est que tous les vendredis après-midi, toutes les semaines, on est avec eux.
Au début, on fait les visites de toutes les structures d'accueil, parce qu'au total, il y en a 10, qui sont des centres sociaux, des établissements scolaires, un ESAT, donc ou Ibrahim, un tiers-lieu, etc. En fait, ces visites servent aussi à créer des projets passerelles, donc à semer des petites graines dans les têtes des volontaires pour qu'ils imaginent des projets entre l'une et l'autre structure. Avec Nino et Question, on a fait des échanges. Il revient ici pour aller-retour. Il vient ici, après on va faire le retour là-bas. Pour aussi faire une interculture avec des enfants et avec des adultes et des personnes âgées aussi. Dans le Corps européen de solidarité, nous sommes organisés en consortium, c'est-à-dire que chaque département est rattaché à un consortium en Bretagne. Donc ici, dans le 35, Redon et Rennes travaillent ensemble. Chaque année, nous devons déposer une demande de financement pour pouvoir accueillir des volontaires. Les rapports que nous avons, ce sont également des événements à destination des volontaires, à destination des tuteurs, qui nous permettent à la fois de valoriser les accueils des volontaires, de travailler le volet pédagogique des accueils, de travailler les bonnes pratiques entre coordinateurs, entre tuteurs. Ça va tellement vite une année, entre les multitudes de projets, entre le fait qu'il faille déjà penser quasiment 6 mois avant la fin de leur volontariat à ceux qu'il va falloir avoir après, plus la demande de subvention. Et du coup, ce côté chronophage, il empêche aussi de développer plus d'espace de rencontres, de temps informels, de visites, de balades, de choses comme ça. Je m'appelle Agnès Pissavi, je travaille au Biche de Brest, donc c'est une structure info-jeune. Effectivement, je coordonne l'accueil de volontaires, donc ça va être au niveau du recrutement déjà pour prendre les choses dans l'ordre. À partir de là, je vais m'occuper de tout ce qui est administratif, également de préparation de l'arrivée, des logements, puisqu'on gère en fait les logements pour la 4 volontaires sur 5. On en a un autre qui est hébergé en lycée. Tout au long de l'année, en fait, on a une réunion par semaine pendant laquelle les jeunes volontaires viennent au Biche. Donc au début, c'est plus pour travailler sur un petit peu le rôle de chacun, les différentes structures, etc. Cerner aussi leurs objectifs dans le cadre de leur mission, mais de leur projet CES le plus largement possible. Et après, on va commencer à travailler à partir de la Toussaint sur un projet collectif. Le projet collectif de cette année, donc 2023-2024, porte sur les discriminations. Donc c'est en lien avec la thématique inclusion de l'agence CES, une des priorités phares de cette année. Et l'idée, c'était de sensibiliser les jeunes à ces différentes formes de discrimination, mais aussi sur comment faire quand on est victime soi-même de discrimination. C'est pour ça qu'ils ont créé une séquence d'animation qui est constituée d'un escape game où là on se frotte à différents types de discrimination finalement. Le but est d'obtenir le code pour pouvoir sortir du monde de la discrimination. Et après, à l'issue de cet escape game, ils remettent et expliquent un kit de sensibilisation avec tous les contacts aussi, les structures, les associations contactées quand on est soi-même victime de discrimination. Ça fait partie de l'ADN de la maison familiale de vouloir recevoir un volontaire. L'objectif, très clairement, c'est de l'inclure et de l'incorporer un maximum dans l'ensemble des activités de la maison familiale, que ce soit du milieu associatif, mais aussi beaucoup d'activités pédagogiques qui sont proposées avec les jeunes. L'objectif, c'est vraiment de faire partager, de montrer à tous nos jeunes qu'en fait, c'est relativement simple de pouvoir bouger dans l'Europe. Et ça, venant d'un milieu agricole qui ont plutôt tendance à rester très terre-à-terre, c'est une vraie richesse. On coordonne l'accueil des corps européens de solidarité individuels et on a développé aussi cette année les corps européens de solidarité en équipe de volontaires. Voilà. Donc cette année, il y a une quarantaine de jeunes Français qui pourront partir sur des missions collectives d'intérêt général sur les thématiques notamment de participation démocratique et citoyenne, d'écologie. Et ces projets-là incluent en majorité des jeunes qu'on dit ayant moins d'opportunités. Il y a un lien qui est fait avec les causes armoricains
notamment avec un dispositif qui s'appelle Pilote ton pote et qui met en lien les costarmoricains et les volontaires. Et en fait, ça permet de faire découvrir le volontariat aussi aux costarmoricains. Les volontaires échangent beaucoup entre eux. Ils sont mobilisés sur les différents événements qui sont mis en place par les différentes structures d'accueil. Donc ils commencent à bien se connaître tous et ils s'entraident aussi sur les différentes animations, les événements. Et alors en tant que tuteur, alors c'est du bénévolat parce que c'est une fonction qui n'est pas reconnue. Je dois dire que c'est du bonheur. C'est accueillir des jeunes qui viennent d'ailleurs. C'était toujours un plaisir pour nous, c'était toujours riche et un point de plus pour nous en tant que formateurs et nous en tant qu'élèves aussi. Donc je vois bien que les élèves, ils aiment bien de découvrir les volontaires et prendre des contacts avec eux. Time is up.